On est très content aujourd'hui d'être retenu pour réaliser ce beau projet. Donc il y a l'agence Maillot Toussaint, donc moi-même c'est Vincent Maillot. On est une agence de 5 personnes qui est associée pour ce projet à Gilles Clément, qui est jardinier, artiste et paysagiste. Sébastien Appert, qui est philosophe. Soberco Environnement, qui est un écologue. Et Philippe Allard de l'agence Alep, architecte du patrimoine. Il y a eu une première phase candidature où nous avons visité les sites. Donc on a su qu'il y a eu 19 équipes dans cette première étape. Ensuite, nous avons fait partie des 3 équipes retenues pour proposer un projet. Nous avons donc la chance d'être retenus aujourd'hui. Et donc pour cette première journée, nous avons rencontré les équipes, les jardiniers, avec qui nous avons commencé à faire un tour des jardins. Et donc voilà, l'histoire commence et le projet reste maintenant à faire. Les grands points qui ont sous-tendu ce projet, c'est à la fois le constat que la saline est la conséquence d'une mauvaise gestion ou une gestion excessive de l'environnement à la Salins-les-Bains. Ils avaient coupé toute la forêt. Donc aujourd'hui, à l'époque, ils avaient la chance d'avoir un deuxième site idéal. Aujourd'hui, l'humanité est un peu dans la même condition sans avoir deuxième planète. Deuxièmement, nous avons vraiment lu attentivement en fait, les écrits de Claude Ledoux et notamment son utopie qui est celle de la conciliation en fait, de l'homme avec son environnement, de la tradition, avec la modernité, etc. Donc il y a vraiment cette idée en fait, d'harmonie et de remettre ces rapports au centre en fait, des préoccupations humaines. Et la troisième chose, c'est cette idée d'économie circulaire et collaborative, donc récupérer les choses, être vraiment dans cette gestion des ressources naturelles et collaborer avec chacun, c'est-à-dire les artisans, les jardiniers, tout le monde. Donc le projet s'organise en 3 parties. Nous avons d'abord l'or blanc qui est sur le demi-cercle existant. Ensuite, nous avons le nouveau projet qu'on a appelé l'or vert. C'est le nouveau demi-cercle qui va faire le cercle immense et le cercle complet. Et ensuite, nous avons une 3e partie que nous avons appelée au-delà du cercle, avec une gestion plus libre des espaces et qui va compléter l'ensemble du projet. Donc, dans le programme, une des demandes fortes, c'était de faire évoluer les jardins éphémères en jardins permanents. Et donc pour nous, les jardins éphémères sont plutôt des jardins évolutifs parce que depuis 20 ans, les jardins se transforment petit à petit. Et avec Gilles Clément, donc, dans son concept de jardin en mouvement, nous avons proposé de les faire évoluer en conservant cette idée d'évolution, de jardin en mouvement et de recyclage en fait, de l'existant. Ces jardins aussi vont s'articuler autour de 4 thèmes, donc sur le vivant, la graine, le sol et l'adaptation. Ensuite, nous avons la grande pelouse, donc on va recréer en fait, le rayonnement en redessinant les cheminements existants. Et puis, il y a encore une partie aussi que nous avons appelée la promenade poétique de Ledoux, qui est une promenade peu utilisée aujourd'hui, sur laquelle on mettra des grandes toiles entre les arbres, avec des citations et des inscriptions de Ledoux pour rentrer dans sa philosophie, dans son univers. Aujourd'hui, l'or blanc, enfin, la saline en fait, est entourée de murs. En fait, il fallait protéger cette production de sel. Mais il y a un passage existant qui est dans l'alignement, dans l'axe derrière la maison du directeur. Donc c'est un passage qu'on va utiliser bien sûr pour passer dans le nouveau demi-cercle. Et nous créons également 2 passerelles escaliers. Donc c'est des passerelles belvédères qui vont passer au-dessus du mur mais sans toucher le mur. Et donc ça nous permettra aussi d'avoir une vision un petit peu en hauteur pour voir les nouveaux jardins et les jardins existants. Donc sur le nouveau demi-cercle que nous avons appelé l'or vert, il y a une première partie qui sera un forum qui fait un peu le pendant de la maison du directeur, qui est un lieu d'accueil. Ensuite nous avons une grande prairie qui répond un peu à la pelouse existante, donc c'est une grande prairie fleurie avec juste des allées qui seront tondues. Ensuite, nous avons une couronne de jardins laboratoires. Donc, c'est des jardins pour parler des métiers du paysage. Donc, on aura l'ornemental avec des jardins de couleurs. On aura les plantes utiles avec les plantes médicinales. On parlera de l'écologie avec des jardins d'eau. On parlera de l'agriculture avec une collection de graines anciennes. Et on parlera également du maraîchage avec un jardin en permaculture. Et ce grand potager en fait, pourra servir également à la saline en production de légumes pour le restaurant. Nous avons ensuite des nouveaux jardins éphémères. Donc il y a 5 grands triptyques de 2500 m².
Donc nous avons voulu laisser une très grande liberté aux futurs concepteurs pour la création des jardins, soit sur une grande parcelle, soit par des petits jardins. Et l'une de ces parcelles pourra accueillir entre autres le futur jardin Zage qui parlera du paysage et de la biodiversité dans la Franche-Comté. Et ces jardins sont aussi délimités par une promenade que nous avons appelée la promenade comestible. Donc c'est un grand verger. Nous aurons en fait différents fruitiers qui donneront des fruits à différentes saisons. Et ce sera aussi un lieu de promenade, de repos à l'ombre de ces arbres. Nous avons aussi voulu travailler sur un axe, cet axe qui existe déjà aujourd'hui par la grotte, la maison du directeur. Donc cet axe se prolonge par un grand platelage bois qui se dirige dans la direction de la forêt de Chaux. Le long de ce platelage aussi, nous avons également une rigole que nous avons appelée le Saumoduc et qui réinterprète la canalisation qui a amené l'eau salée, la Saumure, de Salins-les-Bains jusqu'à Arquet-Senans. Nous avons également 2 phares à Beauvoir qui avaient été imaginés à l'époque par Ledoux, mais jamais réalisés. Donc ces 2 grandes colonnes qui éclairaient la saline et au pied duquel on avait des abreuvoirs. Et donc là, nous avons voulu les réinterpréter par des grandes sculptures qui vont filtrer l'air, récupérer la rosée et l'eau et récolter l'eau dans 2 bassins. Sur la partie au-delà du cercle, nous avons un programme aussi qui est très riche. Donc nous avons la possibilité d'accueillir des très grands concerts. On sait qu'il y a eu l'accueil du concert de Kilmour qui a accueilli 20 000 personnes. Donc on aura un grand espace qui pourra accueillir ces concerts. Nous avons ensuite une gestion très naturelle du site en recréant et en améliorant les mares existantes. Une grande partie du terrain est laissée aussi en prairie à fauche tardive, en fait, qui est important donc, pour les insectes, les chiroptères. Et puis nous avons toute une gestion que nous avons appelée tiers paysage, qui est une notion définie par Gilles Clément et qui a une gestion donc, très naturelle en ayant des espaces un peu ouverts pour laisser des vues entre le train et puis la saline, et puis progressivement une gestion plus boisée et plus arborée dans la partie plus loin du projet. Ce projet va s'organiser en plusieurs étapes. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, c'est une première rencontre avec les jardiniers. L'idée, c'est vraiment de faire un projet collaboratif, donc avec notre conception, mais aussi le regard des jardiniers et leur avis et leur conception aussi. Aujourd'hui, nous sommes dans un stade esquisse et donc nous allons avoir après différents stades d'avant-projet, de projets plus détaillés, donc jusqu'au début de l'été. Nous lancerons ensuite un appel d'offres pour que les entreprises puissent réaliser ce projet et ce projet commencera en septembre donc 2020 et il va s'étaler en 2 ou 3 ans. Donc les travaux vont s'étaler sur plusieurs années puisque le projet est très important, donc différentes phases seront définies par la suite.